Jusqu'au 14 novembre, Point S offre jusqu'à 100 € pour l'achat de pneus Bridgestone en 18 pouces et plus. Pas de stress, il y a Point S. Voir conditions sur .s.fr. Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio, il est 19h07. La France, la nation plutôt, rend hommage ce soir à Samuel Paty, enseignant, prof d'histoire géo et d'enseignement civique et moral, assassiné vendredi dernier par un jeune terroriste qui lui reprochait d'avoir montré en cours des caricatures de Charlie Hebdo figurant le prophète Mahomet, en cours justement sur la liberté d'expression. La nation lui rend hommage. Les officiels se sont déjà rassemblés dans la cour de la Sorbonne à Paris. Le président de la République, Emmanuel Macron, d'ici à peu près 3 quarts d'heure, prononcera un éloge funèbre personnel pour la mémoire de l'enseignant que vous pourrez suivre en direct sur Sud Radio. Tout au long de cette heure, eh bien, nous allons revenir justement sur les enjeux, sur les questions que pose ce crime abominable et qui a bouleversé la France entière avec nos invités Albert-Jean Mougin, ancien syndicaliste de l'éducation nationale, et Philippe Bilger, qu'on ne présente plus sur Sud Radio, qui est magistrat honoraire. Les vraies voix Sud Radio. Je le disais, l'émotion a été absolument vive dans toute la France. Elle a soulevé d'ailleurs de nombreuses réactions politiques après le meurtre de Samuel Paty, Albert-Jean Mougin. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont redécouvert le rôle du professeur et l'attachement qu'ils avaient pour lui ? Vous savez, je suis prudent sur ce qui peut se passer sous le coup de l'émotion, sous le fait de l'émotion. Ce qui est absolument certain, c'est que si cette question très grave qui se pose maintenant à la France et qui est un petit peu d'une façon triptyque, il y a 3 sujets. Majoritairement dans cette affaire-là, il y a bien sûr la question de l'islam et la façon dont il est vécu en France. Il y a la question de la sécurité de ce pays et il y a bien sûr l'école. Alors le sujet de l'école, il n'est pas neuf. Et sans doute nous viendrons-nous dans notre débat. La question qui est posée est quand même, au travers de ce qu'on a appris de cette terrible histoire, beaucoup la question de l'articulation de l'école, des parents d'élèves, la question du respect de l'institution. Ça arrive au terme d'une longue dérive et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler. Ce meurtre est arrivé au terme d'une polémique lancée par un parent d'élève qu'il a relayé lui-même d'ailleurs sur les réseaux sociaux en donnant le nom de ce professeur, justement en permettant de l'identifier, ce qui a probablement permis à ce jeune terroriste tchétchène de le retrouver et de le mettre à mort. Philippe Bilger, l'enseignant, notamment sous la Troisième République, c'était le hussard noir de la République, c'était un petit peu le pilier de l'État, celui qui a inculqué le civisme à tous les jeunes Français. C'est toujours ça ? Non, à l'évidence, cet assassinat a bouleversé la France, il est clair, et je trouve de plus en plus admirable le métier d'enseignant parce que il est confronté à des difficultés inouïes. Non seulement l'aptitude personnelle qu'il faut pour enseigner et transmettre, mais lutter contre un environnement, je dirais même dans l'univers scolaire, on peut se demander parfois si l'enseignant n'est pas plus voué à faire susciter une autorité, à se défendre contre les agressions, plutôt qu'à enseigner, évidemment, le sens de son métier. Et je trouve que c'est très difficile. S'il demeure un hussard noir, et beaucoup, à mon avis, sont encore imprégnés de cette philosophie-là, c'est admirable. Je crois que c'est un métier que, bien avant l'assassinat, je portais au nu. Et encore plus aujourd'hui. Oui. C'est un métier qui est plus difficile qu'avant, Albert-Jean Mougin. Nous vous remercions de ce témoignage et de l'avoir fait. Le problème est effectivement que cette conscience de ce qu'est la réalité du métier a tardé à venir aux yeux et aux oreilles de nos concitoyens. Enfin, il faut quand même reconnaître quelle réalité a tardé à venir aux oreilles ? Il faut quand même reconnaître que des morts autour de ce métier, à cause de ce métier, il y en a eu déjà bien avant. Dans quelles conditions ? Souvent, vous savez, les fameuses questions de suicide de collègues à la suite de pressions internes. Ces réalités-là ont existé.
Elles sont tout à fait connues. L'actuel ministre de l'Éducation nationale en a parfaitement conscience et il sait parfaitement qu'il faut remonter, un petit peu comme le mascaret qui remonterait le fleuve, remonter cette dérive constante. Et fallait-il qu'il y ait cette mort d'homme? Simplement, c'est la rencontre de deux sujets. Effectivement, la dérive quant à l'autorité de qui enseigne, la cohésion à l'intérieur de l'école, l'importance donnée effectivement maladroitement et au départ pour des raisons qui n'étaient pas forcément très, très honnêtes à des représentations de parents d'élèves, et la question d'un islamisme montant politique qui s'est croisé. L'islamisme politique, en tout cas, c'est l'ennemi, c'est celui tel qu'il a été désigné par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a promis d'ailleurs un combat long. Philippe Bilger ? Alors, bien sûr, vous avez raison, mais il faut bien voir que l'enseignant, bien avant l'assassinat dû à cet islamisme politique, l'enseignant fait partie de ces professions dans lesquelles je mettrais... d'une certaine manière l'homme politique, le policier, le magistrat, toutes ces professions qui sont en but depuis quelques années à une suspicion absolue, c'est-à-dire ceux qui ordonnent, ceux qui jugent, ceux qui instruisent, tous ceux qui de près ou de loin semblent avoir une once d'autorité. Les représentants, et ils sont complètement discutés, battus en brèche, parfois violemment. Et donc sur ce plan-là, il ne faut pas s'étonner. Il faut s'indigner, bien sûr, de ce mouvement général. Et en plus, vous l'avez très bien dit, il y a l'islam politique avec l'interdiction d'enseigner et le rôle de parents d'élèves qui n'ont qu'une envie, c'est mettre de la subversion dans un univers qui ne... La solution complète pour la beauté et la santé de vos cheveux. Retrouvez Manae en pharmacie. Manae, une marque Vitavea. Pour votre santé, bougez plus. Alors c'est ça ton nouveau Toyota Pro City? Ouais, pardon, t'es dans le passage. Et donc tu le paieras qu'en 2021? Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon bah j'y vais, t'as l'air débordé. Les commandes reprennent. Alors roulez dès maintenant en utilitaire Toyota et payez vos loyers en 2021 à partir de 129 € par mois hors taxe. Toyota. Offre professionnelle non cumulable valable jusqu'au 20 novembre dans le réseau participant pour Pro City Medium 1,5 litre 100D 4D dynamique 9 en LLD 60 mois 75 000 km. Premier loyer majoré 3 450 € hors taxe, suivi de 3 loyers de 0 € et 56 loyers de 129 €. Voir toyota.fr. Chez Poltron et Sofa, on aime étudier la beauté et le confort sous toutes leurs formes. Alors profitez dès maintenant de ce savoir-faire, avec une remise jusqu'à 1 500 € sur votre nouveau canapé et la livraison offerte. Une si belle occasion, on ne l'entend pas tous les jours. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà, qualité authentique. Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio, édition spéciale, hommage national qui sera rendu dans quelques minutes à Samuel Paty, cet enseignant qui a été assassiné par un terroriste islamiste il y a quelques jours. Ça s'est passé vendredi soir. Il montrait à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression l'une des caricatures du prophète Mahomet réalisées par les journalistes de Charlie Hebdo. Nous sommes avec Philippe Bilger, comme tous les soirs sur Sud Radio, magistrat honoraire. Nous sommes avec un prof, en tout cas un ancien prof, effectivement, Albert Jean Mougin, un professeur de lettres modernes de français. Vous avez enseigné au collège, vous avez enseigné au lycée, vous étiez d'ailleurs syndicaliste dans l'éducation nationale. Je le disais, l'émotion est vive. Des hommages se sont rendus à Samuel Paty cet après-midi et ce soir dans toute la France, y compris à Toulouse. Nous sommes en direct avec notre reporter Sud Radio, Christine Bouillot. Bonsoir à vous. Et bonsoir à vous tous également. Et bienvenue sur Sud Radio. Christine, deux hommages en particulier sont rendus à Toulouse. L'un était sur la place du Capitole, une minute de silence. L'autre sur l'hôtel de région où des caricatures de Charlie Hebdo ont été projetées. Oui, alors deux ambiances et deux volontés de marquer les esprits ce soir à la place du Capitole, effectivement, avec cette minute de silence et tous les élus de la ville qui étaient rassemblés avec, on va dire, une foule quand même malgré tout assez clairsemée malheureusement, et une façade du Capitole qui, toute la soirée, comme plusieurs façades de grands bâtiments dans tout le pays, vont être éclairées en bleu, blanc, rouge. Et puis un autre hommage, en tous les cas une autre action pour marquer là aussi les esprits, c'était la volonté d'afficher et de projeter sur l'hôtel de région à la fois
fois à Montpellier, mais également Hôtel de Région de Toulouse, sur les deux grandes capitales donc de l'Occitanie, des caricatures, 7 une de Charlie Hebdo, toutes présentant différents aspects, différents moments de la vie du journal. Donc c'est effectivement un moment assez important, et la présidente de région Occitanie qui a rappelé qu'effectivement il fallait absolument montrer ces caricatures et que c'était nécessaire au débat politique pour rappeler les principes de la laïcité. J'ajoute également sur ce volet-là, sur le volet éducatif, que les présidents des régions françaises, des 13 régions françaises, se sont mis d'accord en début de semaine pour éditer donc un livre de caricatures qui sera donc donné à tous les lycéens de France à l'occasion de cette reprise des cours après les vacances de la Toussaint, des caricatures politiques, des caricatures de presse, de manière à ouvrir le débat aussi dans les classes. Et on voit que ce débat est très compliqué, toujours et encore, en résonance avec le drame de la conférence Sainte-Honorine, mais aussi avec l'ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo, Jean-Marie. Et alors, dans quelques minutes d'ailleurs, faut-il montrer à tous les élèves obligatoirement à la rentrée de ces vacances de la Toussaint, les fameuses caricatures qui ont conduit à ce meurtre abominable? Ça, c'est une question qu'on posera notamment à Myriam Ménez, notre invitée, qui est présidente de la PEP, une fédération de parents d'élèves dans le Val-de-Marne. Autre aspect aussi, ma chère Christine, on le disait à l'instant avec Philippe Bilger et Albert Jean Mougin, de plus en plus de cas où des professeurs voient leur autorité plus que malmenée. Ça s'est passé notamment juste à côté de Toulouse, à Muret, où une enseignante a été insultée. Ça vient de se terminer devant les tribunaux. Alors, c'est particulier, cette affaire-là, c'est même effectivement en résonance avec ce que l'on vient de connaître, puisque 7 mineurs ont été, c'est pas rien, placés en garde à vue hier à la suite d'une menace qui a été lancée à l'encontre d'une enseignante. Cette enseignante de ce lycée technologique général de Pierre Aragon, de Muret, faisait cours ce jour-là sur la thématique du port du voile en France, au cours d'un cours d'éducation civique sur l'égalité homme-femme. Ça fait partie du programme. Ces notions-là sont étudiées cette fois au lycée. Rappelons qu'à Conflans, on était sur le collège, où le programme aborde les caricatures, mais la liberté d'expression, mais aussi l'éducation aux religions. Et cette affaire-là a pris un tour particulier parce qu'il y a eu effectivement des menaces et des insultes qui ont été proférées, une élève de 16 ans, contre cette enseignante qui a porté plainte. Ça a dérivé sur le port du voile en France. J'ai eu tout à l'heure l'inspecteur d'académie qui expliquait effectivement que c'est cette partie, c'est que la discussion n'a pas été possible avec ses élèves et que ça s'est terminé dans un dialogue de sourds avec menaces et insultes. Alors, la jeune fille qui a été à l'origine a été placée en garde à vue comme 6 autres élèves, mais elle a été mise en examen, il faut le rappeler, pour injure à personne, injure à personne dépositaire d'une mission de service public dans un établissement scolaire, même à son âge, 16 ans, parce que c'est un juge pour enfants qui l'a mise en examen, elle encourt quand même 6 mois d'emprisonnement, et ça rappelle à quel point ce sujet du voile, ce sujet des religions, y compris sous la forme de l'égalité, c'est-à-dire le prisme de l'égalité homme-femme, est ô combien sensible. D'ailleurs, j'ajoute aussi que j'ai rencontré cette semaine à Toulouse des militantes féministes qui ont fait 13 heures de garde à vue pour avoir affiché des dessins de Charles dans les rues de Toulouse, et le policier municipal, donc c'est une arrestation qui a lieu par la police municipale, qui dit à ces jeunes filles: on vous arrête parce que vous n'avez pas le droit de critiquer les religions. Vous voyez toute l'éducation. Un policier municipal qui s'est permis d'arrêter pour ce motif. Oui, alors je peux vous raconter l'histoire aussi en coulisses parce que malheureusement, effectivement, on en a parlé ce matin sur Sud Radio, mais il y a beaucoup de choses à dire. Une fois qu'elles sont placées en garde à vue, cette fois les policiers nationaux se demandent et ont vite compris pour quel motif et que ça ne méritait pas une garde à vue, mais malgré tout, compte tenu des événements, elles ont passé la nuit au commissariat, ont tendu le matin et là on leur a dit qu'effectivement ça n'était absolument pas justifié. Elles ont fait l'objet d'un rappel à la loi pour affichage sur des monuments historiques, puisqu'il y a des affiches posées sur un monument mort, mais en aucun lien avec tout ça. Et un des policiers leur a demandé s'il pouvait garder une de ces affiches de Charb, un de ses dessins, pour le mettre dans son bureau. Donc on voit bien aussi qu'il y a une éducation générale, globale, dans toutes les sphères de la société
pour apprendre ce que c'est que la caricature et ce que c'est que la liberté d'expression. Et la preuve en est, ma chère Christine, que les cours d'éducation civique, enfin d'enseignement civique et moral, comme l'appelle l'éducation nationale aujourd'hui, il faudrait peut-être en donner à certains adultes, y compris ce policier municipal. Merci beaucoup, ma chère Christine Bouillot. Alors, 2 affaires absolument invraisemblables, hein. On peut quand même... Albert Jean Mougin. Oui, cette dernière, enfin, elle rejoint un peu ce qui a été dit avec des éléments d'enquête de l'affaire de Conflans-Sainte-Honorine, où apparemment les parents qui ont lancé l'affaire étaient parfaitement convaincus qu'il existait une forme de délit de blasphème en France. Il y a un niveau de méconnaissance et de refus de savoir qui est immense. Bon, cela dit, que des événements comme cela se produisent, hein, on va le prendre la question sous un autre angle, n'est pas du tout étonnant dans le moment que nous traversons. C'est un moment en tout cas de crispation. Que à partir du moment où le président de la République a pris la décision de ce discours du 2 octobre dernier, tant de choses, et des choses effroyables se sont passées depuis, mais à partir du moment où on en a parlé véritablement, où on a rappelé ce qu'était le cadre de la France, dans un moment où la France a fait face à des tensions internationales. Ça a fait débat, effectivement, ça a réveillé certaines tensions. Il est absolument certain que nous aurons affaire à de nombreuses affaires de cet ordre qui apparaîtront. Je le disais, d'où la nécessité précisément d'être particulièrement unis autour des principes certains que nous défendons. Et de les rappeler d'ailleurs et de les expliquer à tout le monde, je le disais juste avant de vous permettre de réagir. Pas forcément un policier municipal, je me souviens d'une journaliste connue à France Inter qui au cours d'un débat dit à quelqu'un qui se plaignait, mais vous n'avez qu'à aller devant les tribunaux puisque vous n'êtes pas contente du blasphème. Elle croyait que c'était une infraction. Hein. Ça l'a été en France il y a quelques siècles. Voilà, rappelons cela comme ça. La question que je vous poserai dans un instant, Philippe, c'est que dit-on à un policier municipal lorsqu'on est son supérieur hiérarchique ou lorsqu'on est le maire de la ville, un policier municipal qui a jugé bon de mettre en garde à vue une personne au motif qu'elle critiquait la religion. Ce serait quand même intéressant comme question à poser, ou au moins est-ce qu'on fait pas un appel à la loi? Peut-être plus de pédagogie que de répression, quoi. Mais bien, c'est très bien, on vous aura entendu dire ça au moins une fois, mon cher Philippe Bilger. C'est quand même particulièrement invraisemblable. C'est inquiétant. Et ça veut dire aussi beaucoup de choses sur la montée de pouvoirs locaux fort mal maîtrisés. En tout cas, ça montre aussi une chose, c'est que les notions de laïcité, manifestement, sont comprises de manière différente par à peu près 67 millions de Français. Il faudra y revenir aussi, c'est quand même assez intéressant. Vous savez, j'avais entendu en Sorbonne il y a quelque temps une précédente ministre qui avait conclu que la définition de la laïcité était tellement complexe qu'on devait l'adopter à chaque établissement de France. Alors qu'on l'a dans la Constitution. Exactement. C'est précisément d'ailleurs dans la cour de la Sorbonne où se déroule cet hommage national à Samuel Paty qui va commencer dans quelques minutes. Je le disais, des membres du gouvernement qui sont présents, 400 personnes en tout, des enseignants, des élèves, l'ancien président de la République François Hollande, l'ancien Premier ministre aussi Manuel Valls, extrêmement impliqué sur ces questions de laïcité. Cet hommage national qui commencera dans quelques instants et que vous pourrez suivre en partie en direct sur Sud Radio. J'aimerais qu'on retrouve tout de suite Myriam Ménez sur Sud Radio qui est présidente de la PEP, Fédération de parents d'élèves de la PEP du Val-de-Marne. Bonsoir à vous, Myriam Ménez. Oui, bonsoir à vous tous. Le rôle des parents d'élèves qui a été souligné aussi depuis quelques jours, ne serait-ce que parce que ce qui est arrivé d'abominable à Samuel Paty est d'abord parti d'une polémique orchestrée, fabriquée et alimentée par un parent d'élève. Quelle est la place des parents d'élèves dans l'école aujourd'hui, Myriam Ménez ? Si vous voulez, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, l'école a peut-être un peu trop ouvert la place à tous les parents sans discernement, que les 3 mois de confinement que nous avons vécu ont donné en plus à certains parents peut-être la sensation d'être eux-mêmes enseignants et donc en mesure encore plus de remettre en cause les enseignements et leur contenu. Le vrai problème, c'est que l'éducation nationale aujourd'hui recule complètement dans le rôle des représentants de parents, qui au contraire devraient être beaucoup plus renforcés pour qu'ils soient, comme les syndicats le sont pour le personnel enseignant, qui soient des personnes qui font le lien entre le parent lambda qui ne connaît pas les textes, qui ne connaît pas les programmes et l'institution. Sinon, on a des gens qui arrivent sans aucun filtre, qui déboulent et qui pensent pouvoir finalement
demander ce qu'il veut comme il serait dans un supermarché, y compris dans le contenu des programmes. Effectivement. Myriam Ménès, vous êtes vous-même dans le Val-de-Marne, on le disait, à côté de Toulouse, une professeure insultée à la suite d'un cours d'éducation civique, encore une fois, mais sur l'égalité homme-femme. Cet enseignant, Samuel Paty, à qui hommage sera rendu dans quelques instants. On voit d'ailleurs Emmanuel Macron faire son entrée dans la cour de la Sorbonne. Cet enseignant assassiné pour avoir fait un cours sur la liberté d'expression. Est-ce que ce genre d'atteinte, finalement, et d'actes plus ou moins scandaleux, mais toujours violents, plus ou moins violents, j'allais dire, mais toujours scandaleux, pardonnez-moi, est-ce que ça arrive aussi dans le Val-de-Marne, chez vous ? Alors, ça doit arriver, hein, peut-être pas dans les mêmes... tout nous remonte pas. Nous, il est clair que quand un de nos représentants de parents arrive avec une situation où on pense être dans son bon droit alors qu'il ne respecte pas les textes, on sait nous-mêmes lui faire un rappel à la loi, ce qui prouve le besoin d'avoir quand même, en tant que représentant de parents, des gens formés. Or là, ce qui nous fait très peur, c'est qu'on voit aujourd'hui, de la part du ministère, une vraie volonté de faire des élections de parents d'élèves un simple passage où on ne tient même plus de bureau de vote. N'importe qui aujourd'hui peut présenter une liste. Demain, on va avoir des représentants de parents qui seront absolument n'importe qui n'auront légalement, n'auront de toute façon, pourront faire ce qu'ils voudront, quoi, parce que vous avez peur, en gros, que ça profite notamment à certains qui auraient des visées communautaristes. Mais on a déjà dû parfois avec la FCPE sur certains territoires vraiment œuvrer pour empêcher des listes communautaires de venir dans les écoles. Donc nous on voit bien, vous savez, même nous quand on fait de la médiation, on a certains parents, quand ils nous appellent, comme vous le disiez tout à l'heure, qui pensent être dans leur bon droit, qui pensent qu'il existe des lois qui n'existent pas et qui sont parfois un peu... on est des mauvais parents quand on leur dit mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc oui, il y a forcément des problèmes, il y a des problématiques qui montent. Nous, on a vu des jeunes filles qui étaient harcelées parce que, je dirais que c'est même pas une jupe trop courte, c'est parfois même un simple pantalon un peu trop moulant. Bon, voilà. Et ça existe, c'est fréquent. Dans le Val-de-Marne, mais ça existe vraiment, oui. On a des enseignants qui nous signalent des choses. Et qui vous signalent. Est-ce qu'ils sont soutenus ? Ça, c'est la question qu'on aimerait vous poser, la dernière question qu'on aimerait vous poser, Myriam Alors, Ménès. oui, très sincèrement, les rares cas qu'on a eu à traiter, ils étaient soutenus et ils ont eu, je dirais, le bon réflexe qui était de nous prévenir aussi, parce que ça permettait qu'il n'y ait pas un double langage, celui des représentants de parents et celui de l'institution. Absolument. Là, on a les mains dans la main, représentants de parents et institutions. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de la médiation et à calmer le jeu. Mais très sincèrement, aujourd'hui, ce qui passe, c'est qu'effectivement, ces réseaux sociaux permettent des contacts directs. Nous, parfois, il arrive que nous-mêmes, on dise aux enseignants, mais enfin, non, votre compte Facebook, votre compte Instagram ne doit pas être ouvert à n'importe qui. Tout le monde n'a pas à connaître votre vie. Et ça, parfois, ils ne le comprennent pas. Surtout chez les plus jeunes enseignants. Effectivement. Sont très accros à ces réseaux sociaux. Mais c'est ces réseaux sociaux qui les mettent le plus en danger. Je me permets de vous interrompre, effectivement, ma chère Myriam Ménès, puisque le cercueil de Samuel Paty fait son entrée actuellement dans la cour de la Sorbonne, c'est à Paris, avec la musique que vous pouvez entendre en direct d'ailleurs sur Sud Radio. Évidemment, un drame qui a frappé absolument toute la France, bouleversé la France entière, éveillé un certain nombre de débats, souvent toujours épineux, souvent houleux d'ailleurs, on pourra y revenir, et qui nous rappelle justement l'attachement que nous avions peut-être oublié à nos enseignants. Albert Jean Mougin, justement, je vous ai vu réagir lorsque j'ai posé la question à Myriam Ménès, est-ce que les enseignants qui ont été attaqués ou critiqués dans votre département étaient soutenus? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'Éducation nationale les protège? La réalité que décrivait Myriam Ménès, que je connais bien et qui est parfaite dans son rôle, n'a pas été toujours exemplaire de la part des fédérations telles qu'elles existent, et je ne cite pas nécessairement la sienne. Vous savez, une des premières réalités de cet ordre que j'ai rencontrées, c'était en 1990, à La Réunion, où je vivais, où à la suite d'une cabale d'élèves et de parents, relayée par une fédération auprès du recteur, on a eu un suicide de professeur.
Vous savez, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, c'est allé très loin. C'est ce qui s'est passé avec Samuel Paty, sauf qu'il ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Bien sûr, parce que c'est un autre, une cabale, une autre réalité. Exact, vous savez, d'ailleurs. Ah oui, c'est le fameux, vous savez ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Salem, en faisant référence. Le syndrome des sorcières de Salem aux États-Unis. Voilà, en faisant référence à cette histoire où les affabulations de quelques jeunes filles ont abouti à... Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Retrouvez dans votre supermarché les nouvelles peluches Astérix à collectionner. Plus d'informations et conditions sur Lidl.fr. Je dis oui pour une nouvelle voiture et des offres très performantes. Je dis oui à la reprise et au financement. Je dis oui à 2 Bar Automobile. 2 Bar Automobile, votre distributeur multimarque depuis 1996. Toutes vos agences sur 2barautomobile.com. On ne va pas chez 2 Bar par hasard. 2 Bar Automobile, partenaire du rugby sur Sud Radio. Qui veut garantir des prix moins chers, c'est nous. Seulement 208 € la colonne de douche Hans Grohe Shower Pipe Chroma 160, livrée chez vous gratuitement en 24 heures. Sobrico.com. Qui veut garantir des prix moins chers, c'est nous. Seulement 179,90 € la perceuse visseuse sans fil 12 volts Bosch GSR en coffret L-Box, livrée chez vous gratuitement en 24 heures. Sobrico.com. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. La Nation qui rend hommage ce soir dans la cour de la Sorbonne à Paris à Samuel Paty, assassiné vendredi soir après une cabale montée contre lui par des parents d'élèves et des élèves à la suite d'un cours d'éducation civique dans lequel il avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Nous sommes avec Philippe Bilger, nous sommes avec Albert Jean Mougin. L'hommage, je le disais, qui vient de commencer, et l'un des enseignants est proche d'ailleurs de Samuel Paty qui lui rend hommage. Écoutez. À faire une addition et une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes. Et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples. Il faut qu'ils sachent quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme, en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force. Car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Sachant bien lire, l'écolier qui est très curieux aurait bien vite, avec 7 ou 8 livres choisis, une idée très générale, il est vrai, mais très haute, de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la Terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de longues leçons. Il suffit que tous les détails qu'il leur donnera concourent nettement à un tableau d'ensemble. De ce que l'on sait, de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui, quelle prodigieuse transformation. Et vous entendez l'hommage et l'émotion d'ailleurs de cet ami de Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne. Cet ami de Samuel Paty qui est lui-même enseignant et qui rappelait justement le rôle de l'enseignant, ce que l'enseignant est là pour et ce que l'enseignant est censé transmettre à ses élèves, à Philippe Bilger. Alors c'est très délicat de le dire, je suis souvent un peu frappé dans le mauvais sens du terme par l'inévitable pompe solennelle qu'on développe à la suite d'assassinats terroristes et les hommages qu'on rend naturellement à la victime avec le caractère absolument sordide de l'assassinat qui a été perpétré. Je suis persuadé que ce Tchétchène si jeune n'avait absolument pas l'intention, en assassinant, de porter atteinte à la République. Il voulait se faire la peau d'un enseignant qui avait montré les caricatures. D'un mécréant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, entendons-nous, mais je crois qu'il faut tout de même mesurer que, paradoxalement, on donne une forme d'honneur
lugubre à un acte qui est de la pure criminalité. Alors, et il faut se battre pour éviter la suite et qu'il y ait d'autres Samuel Paty. Ça n'interdit pas de faire ça. Évidemment. Mais j'espère avoir été J'ai compris clair votre nuance. Est-ce que vous ne croyez pas, mon cher Philippe, qu'en montrant d'ailleurs et en rappelant le rôle primordial de tous les enseignants, à tout le monde, on peut aussi décourager plus tard ce genre de crime, ne serait-ce que parce que lorsqu'il y aura un élève violent ou dangereux, ou un parent d'élève violent ou dangereux, il sera découragé par les autres qui se rappelleront, grâce à ce qui s'est passé, ce qu'on aura dit ce soir, eh bien, à quoi servent les professeurs? Je l'espère, Jean-Marie. Moi, je suis un peu plus pessimiste là-dessus. Je pense qu'on rappellera l'importance de l'enseignant en agissant profondément sur le terreau, en revenant sur des années de... Et continuer de bénéficier des aides gouvernementales sur nos modèles éligibles. Voir conditions de reprise sur primalaconversion.gouv.fr. Les véhicules électriques munis d'une vignette critère de classe 0 font partie des seuls automobiles pouvant circuler dans les zones à faibles émissions. Plus d'informations sur Renault.fr. Né aux confins du Béarn et du Pays Basque, le fromage pur brebis Pyrénées s'est façonné dans un terroir exceptionnel. Depuis des siècles, des hommes et des femmes passionnés élaborent le fromage pur brebis Pyrénées aux arômes des montagnes. Partagez cette tradition pastorale et profitez de son goût si unique. Le fromage pur brebis Pyrénées, osez, vous allez l'adorer. Pour votre santé, bougez plus. Conforama, le confort pour tous. Une cuisine sur mesure accessible? Le rêve. Exceptionnel chez Conforama. Moins 40% sur toutes les cuisines sur mesure Maestria. Moins 40%? Trop beau pour passer à côté. Conforama. Jusqu'au 16 novembre. Conditions sur conforama.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. Sud Radio, édition spéciale en direct justement de la cour de la Sorbonne. Écoutez l'éloge funèbre d'Emmanuel Macron à Samuel Paty. Nous les avons durcis, nous les mènerons jusqu'au bout. Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas. De nom, eux, n'en ont même plus. Ce soir, je ne parlerai pas davantage de l'indispensable unité que toutes les Françaises et tous les Français ressentent. Elle est précieuse et oblige tous les responsables à s'exprimer avec justesse et à agir avec exigence. Non. Ce soir, je veux parler de votre fils. Je veux parler de votre frère, de votre oncle, de celui que vous avez aimé, de ton père. Ce soir, je veux parler de votre collègue, de votre professeur, tombé parce qu'il avait fait le choix d'enseigner, assassiné parce qu'il avait décidé d'apprendre à ses élèves à devenir citoyens, apprendre les devoirs pour les remplir, apprendre les libertés pour les exercer. Ce soir, je veux vous parler de Samuel Paty. Samuel Paty aimait les livres, le savoir, plus que tout. Son appartement était une bibliothèque. Ses plus beaux cadeaux, des livres pour apprendre. Il aimait les livres pour transmettre à ses élèves comme à ses proches la passion de la connaissance, le goût de la liberté. Après avoir étudié l'histoire à Lyon et avoir envisagé de devenir chercheur, il avait emprunté la voie tracée par vous, ses parents, instituteur et directeur d'école à Moulins, en devenant chercheur en pédagogie, comme il aimait à se définir, en devenant professeur. Aussi,
Ne pouvait-on trouver meilleur endroit que la Sorbonne, notre lieu de savoir universel depuis plus de 8 siècles, le lieu de l'humanisme, pour que la nation puisse lui rendre cet hommage. Samuel Paty aimait passionnément enseigner, et il le fit si bien, dans plusieurs collèges et lycées, jusqu'à celui de Conflans-Sainte-Honorine. Nous avons tous, ancré dans nos cœurs, dans nos mémoires, le souvenir d'un professeur qui a changé le cours de notre existence. Vous savez, cet instituteur qui nous a appris à lire, à compter, à nous faire confiance. Cet enseignant qui ne nous a pas seulement appris un savoir, mais nous a ouvert un chemin par un livre, un regard, un instant passé, par sa considération. Samuel Paty était de cela. De ces professeurs que l'on n'oublie pas. De ces passionnés capables de passer des nuits à apprendre l'histoire des religions pour mieux comprendre ses élèves, leurs croyances. De ces humbles qui se remettaient 1000 fois en question, comme pour ce cours sur la liberté d'expression et la liberté de conscience qu'il préparait depuis juillet. Encore l'été dernier, à Moulins, à vos côtés. Et des doutes qu'il partageait par exigence, par délicatesse. Samuel Paty incarnait au fond le professeur dont rêvait Jaurès dans cette lettre aux instituteurs qui vient d'être lue, la fermeté unie à la tendresse. Prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit. Faire des républicains, c'était le combat de Samuel Paty. Et si cette tâche aujourd'hui peut paraître titanesque, notamment là où la violence, l'intimidation, parfois la résignation prennent le dessus, elle est plus essentielle, plus actuelle que jamais. Ici, en France, nous aimons notre nation, sa géographie, ses paysages et son histoire, sa culture et ses métamorphoses, son esprit et son cœur. Et nous voulons l'enseigner à tous nos enfants. Ici, en France, nous aimons le projet tout à la fois terrien et universel que porte la République, son ordre et ses promesses, chaque jour recommencer. Alors oui, dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, nous redonnerons aux professeurs le pouvoir de faire des républicains, la place et l'autorité qui leur reviennent. Nous les formerons, les considérerons comme il se doit, nous les soutiendrons, nous les protégerons autant qu'il le faudra, dans l'école comme hors de l'école. Les pressions, l'abus d'ignorance et d'obéissance que certains voudraient instaurer n'ont pas leur place chez nous. Je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose, avait-il dit un jour, comme par prescience. Alors, pourquoi Samuel fut-il tué? Pourquoi? Vendredi soir, j'ai d'abord cru à la folie aléatoire, à l'arbitraire absurde. Une victime de plus du terrorisme gratuit. Après tout, il n'était pas la cible principale des islamistes. Il ne faisait
qu'enseigner. Il n'était pas l'ennemi de la religion dont ils se servent. Il avait lu le Coran. Il respectait ses élèves, quelle que soit leur croyance. Il s'intéressait à la civilisation musulmane. Non. Tout au contraire. Samuel Paty fut tué précisément pour tout cela. Parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais. Eux séparent les fidèles et les mécréants. Samuel Paty ne connaissait que des citoyens. Eux se repaissent de l'ignorance, lui croyait dans le savoir. Eux cultivent la haine de l'autre. Lui voulait sans cesse en voir le visage, découvrir les richesses de l'altérité. Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. Le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre. Car nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Nous offrirons toutes les chances que la République doit à toute sa jeunesse, sans discrimination aucune. Nous continuerons, professeur. Avec tous les instituteurs et professeurs de France, nous enseignerons l'histoire, ses gloires comme ses vicissitudes. Nous ferons découvrir la littérature, la musique, toutes les œuvres de l'âme et de l'esprit. Nous aimerons de toutes nos forces le débat, les arguments raisonnables, les persuasions aimables. Nous aimerons la science et ses controverses, comme vous. Nous cultiverons la tolérance, comme vous. Nous chercherons à comprendre sans relâche et à comprendre encore davantage ceux-là qu'on voudrait éloigner de nous. Nous apprendrons l'humour, la distance. Nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence, par le respect de l'autre. Nous continuerons, professeur. Et tout au long de leur vie, les centaines de jeunes gens que vous avez formés exerceront cet esprit critique que vous leur avez appris. Peut-être certains d'entre eux deviendront-ils enseignants à leur tour. Alors, ils formeront des jeunes citoyens à leur tour. Ils feront aimer la République. Ils feront comprendre notre nation, nos valeurs, notre Europe. Dans une chaîne des temps qui ne s'arrêtera pas. Nous continuerons, oui, ce combat
pour la liberté et pour la raison, dont vous êtes désormais le visage. Parce que nous vous le devons. Parce que nous nous le devons. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais. Vive la République. Vive la France. Les vraies voix Sud Radio. Et c'était l'éloge funèbre d'Emmanuel Macron à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne à Paris pour cet hommage national rendu à cet enseignant d'enseignement civique et moral assassiné vendredi dernier. Des mots assez poignants, d'ailleurs un vibrant éloge au rôle du professeur. Nous continuerons, professeur, le professeur dont rêvait Jaurès, c'est-à-dire la fermeté unie à la tendresse. Nous continuerons à apprendre l'humour et l'esprit critique à nos élèves. Albert Jean Mougin, déjà, le professeur que vous êtes. Une première chose, nous sommes quand même face à un événement qui est un événement historique. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'éloge de ce type, heureusement dans ces circonstances, mais d'éloge de ce type du professeur. Deuxièmement, nos propos liminaires prennent tout leur sens quand on entend ce qui fonde le discours du président de la République. Là, c'est que le professeur est un savant. Et pour beaucoup dans la déconsidération de notre métier, dans les 30 dernières années que nous avons connues, sous le poids d'un sociologisme pédagogiste et tout ce que l'on voudra, beaucoup de la déconsidération qui était la nôtre a été sur ce fait que l'on a oublié que nous étions des savants avant tout. Des universitaires, on est à la Sorbonne, qui ne cessent de l'être tout le temps de leur vie parce qu'ils apprennent. Et que dans notre métier, ce qui importe, c'est transmettre le savoir. Transmettre le savoir pour qu'il soit transmis à son tour. Juste avant de faire réagir, je vous en prie, mon cher Philippe Bilger, j'aimerais donner la parole en quelques secondes à Franck qui nous écoute depuis Nice au 0826 300 300. Pardonnez-moi, c'est pas Franck, c'est Quentin. Bonsoir à vous, Quentin. Bonsoir. Vous êtes enseignant, vous-même en quelle classe d'ailleurs ? Au lycée, de la seconde à la terminale. Est-ce que vous vous êtes retrouvé vous-même, comme Albert Jean Mougin, dans cet éloge fait à votre métier par le président de la République ? Non, pas du tout. Non, je suis professeur, je suis pas comédien. C'est un cinéma permanent. Moi, quand j'entends Madame Ménès tout à l'heure, mais mon Dieu, j'espère que les enseignants n'écoutent pas sur Sud Radio. Quand j'entends Madame Ménès dire que l'institution nous soutient, moi, j'ai la mâchoire sur la table. Mais quel scandale d'entendre ça. Mais c'est scandaleux. Mais à quel moment elle nous soutient ? Quand j'entends le président qui dit nous continuerons à les soutenir, mais il a commencé quel soutien attendez-vous ? On va revenir point par point calmement. Quel soutien attendez-vous, Quentin ? C'est-à-dire que déjà quand il se passe quelque chose dans un lycée, c'est levé de bouclier. Ça passe du proviseur, ça va jusqu'à l'inspecteur, ça monte. S'il faut que ça monte au recteur, qu'on soit soutenu. Le mot d'ordre dans l'éducation nationale, c'est pas de vague. C'est ça qu'on nous dit en permanence. Pas de vague. Pourquoi ? Parce que les inspecteurs, parce que les proviseurs, parce que les recteurs veulent tous leur promotion et qu'ils veulent jamais que ça se passe sur leur territoire. Donc surtout, pas de vague. Quand on est dans une école, quand on est enseignant et qu'on entend des gens dire que l'institution nous soutient, c'est une insulte. C'est une insulte. Moi, c'est mon collègue qui est décédé. C'est-à-dire que ça aurait pu être moi. Moi, je suis prof de EMC, je fais aussi les débats sur la liberté d'expression. Et civique, et vous les faites aussi. Voilà. Je fais aussi sur jusqu'où on peut aller et qu'on peut critiquer la religion. Mais quand j'entends, il s'est fait décapiter, s'il vous plaît. Il s'est fait décapiter. Quand j'entends qu'on nous soutient, moi, je n'ai plus les mots, quoi. Je n'ai plus les mots. On l'aura compris, en tout cas. Jamais. On l'aura compris, en tout cas, Quentin. En tout cas, vous aurez eu la parole au 0826 300 300 sur Sud Radio depuis Nice. Et je vous remercie d'ailleurs de l'avoir pris. Je rappelle que vous êtes enseignant vous-même du côté de Nice. Philippe Bilger, effectivement. Alors, c'est très délicat d'intervenir quand on veut être libre et sincère. Il est évident que cette malheureuse et tragique victime méritait l'éloge qu'elle a reçu. Je pense à sa famille et elle doit être d'une certaine manière comblée après avoir entendu cela. Mais pour le reste, est-ce que cette sorte de jouissance funèbre
avec laquelle le président de la République énonce des vœux, formule des souhaits, alors qu'on sait que la réalité est inverse lorsqu'il dit que dorénavant, il ne dit même pas dorénavant, l'école sera soutenue, et protégée. Elle demeurera en dehors et à l'intérieur. Voilà. On sait que ça n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas trop de temps, mon cher Jean-Marie, mais je pense à deux choses, très précisément, après avoir entendu ces considérations magnifiques. Bien sûr, de l'optatif, une description magnifique de ce qu'est le professeur, de ce qu'il est dans l'idéal, mais de ce qu'on ne lui permet pas d'être dans la quotidienneté. Il y a deux choses qui m'angoissent. Je pense, est-ce que les tueurs virtuels ou tapis en France ont été sensibles à cet éloge magnifique mais totalement stérile pour combattre l'islamisme. Deuxième élément, il est beaucoup plus sérieux. Gérald Darmanin dit il y a 2 jours, le problème n'est pas de savoir si à nouveau il y aura un attentat, mais quand il aura lieu. Est-ce que quand malheureusement un assassinat de professeur ou d'un autre citoyen aura lieu, on dira quoi? Voilà. La même chose, peut-être. Les mots, en quelques mots, Albert Jean Mougin, je ne parlerai pas du cortège des terroristes, des complices et des lâches qui les entourent. C'était les premiers mots d'Emmanuel Macron, ou presque dans cet éloge funèbre. Aurait-il dû en parler ? Là, non, absolument pas. Je pense que nos deux points de vue qui pouvaient sembler différents se rejoignent profondément. J'insiste bien sur cela, hein. Cette image qui est donnée du professeur, effectivement, elle est encore à réaliser, elle est encore à construire. Mais sa destruction systématique pendant 30 ans a conduit notre métier là où il est. Et quant à la question de l'administration qui encadre et qui... C'est un autre problème. En espérant que ça dépassera le discours. Exactement. Et en espérant, et en attendant de voir d'ailleurs si les discours extrêmement forts seront suivis, si les discours peuvent être suivis d'actes après ce moment et cet hommage national qui a été rendu à Samuel Paty. Merci à tous les deux, Philippe Bilger, magistrat honoraire, Albert Jean Mougin, enseignant, professeur de lettres au lycée et au collège et ancien syndicaliste dans l'éducation nationale d'Est.